Plus de 1000 milliards d'euros évaporés en seulement une semaine. Le Nasdaq, le moteur de l'économie technologique mondiale, vient de subir une correction brutale. Alors, assistons-nous à l'éclatement de la bulle IA ou est-ce simplement le signal qu'attendaient les investisseurs pour entrer sur le marché? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux géants de la tech américaine qui, selon moi, représentent aujourd'hui la meilleure opportunité d'achat pour un portefeuille long terme. Le constat est sans appel. En une semaine, le Nasdaq a décroché de 5%. Pourquoi cette chute? Le choc vient de l'intérieur. Le rapport récent de Semi-Analysis a agi comme une douche froide. En actant des retards significatifs jusqu'en 2028-2029 sur des technologies critiques comme l'alimentation 800V DC, le cabinet a brisé le narratif de l'accélération infinie de l'IA. Pour le marché, c'est un gros signal d'alarme. Les gains d'efficacité espérés pour les data centers de demain n'arriveront pas tout de suite. Ajoutez à cela la déception sur les prévisions de Broadcom. Malgré des chiffres assez solides, le marché punit violemment tout ralentissement et vous obtenez un effet domino sur tout le secteur. Mais attention, ce n'est pas seulement un problème lié à ces entreprises. C'est ce qu'on peut appeler une purge technique. Les grandes banques d'investissement ont conseillé de vendre pour sécuriser leurs gains, ce qui a déclenché des ventes assez massives. Une fois que les seuils de prix critiques ont été franchis, des algorithmes de trading ont pris le relais pour vendre automatiquement. En clair, le marché était monté très haut, très vite, et il a profité de ces mauvaises nouvelles pour souffler un peu et orienter l'argent vers d'autres secteurs. Premier dossier, Microsoft. Pour ceux qui voient encore l'entreprise comme le simple éditeur de Windows, il faut mettre à jour vos cartes. Microsoft est devenu aujourd'hui le pilier central sur lequel repose toute l'organisation numérique des entreprises. Concrètement, leur service cloud, donc Azure, n'est plus un simple espace de stockage. C'est un véritable centre de contrôle où Microsoft déploie ses propres puces électroniques et des outils de gestion ultra sécurisés pour permettre aux entreprises de faire passer leurs projets d'intelligence artificielle du stade de test à une utilisation industrielle à grande échelle. Ils ont lancé ce qu'ils appellent le Microsoft IQ, une suite d'outils qui connectent l'IA à la réalité quotidienne des entreprises. Ce sont les fameux agents autonomes. On ne parle plus ici d'un simple assistant qui résume un mail. On parle de véritables employés numériques capables d'accéder à vos dossiers, de comprendre vos processus et d'exécuter des tâches complexes de façon automatique. Ils créent tout simplement une valeur qu'aucun concurrent ne peut répliquer sans avoir accès à ce contexte propriétaire. Face à la pénurie de puissance de calcul, Microsoft a investi des milliards dans ses propres data centers et dans des projets énergétiques à long terme. C'est une barrière physique à l'entrée que très peu d'acteurs au monde peuvent supporter. Alors on peut naturellement se demander si les entreprises sont prêtes à déléguer des processus critiques comme la comptabilité ou la supply chain à ces agents autonomes. C'est en réalité là que réside toute la tension actuelle. La technologie est présente, mais le marché se demande si les entreprises sont déjà prêtes à payer pour passer à cette échelle industrielle. Graphiquement, on arrive sur une zone de prix intéressante. On est passé en dessous de la moyenne mobile 50, ce qui confirme une phase de correction, et avec un RSI à 39, le titre n'est pas encore en zone de survente technique, qui se trouve généralement sous 30. Cela signifie qu'il y a techniquement encore de la place pour une poursuite de la baisse si la pression vendeuse persiste, mais que la force des vendeurs commence à s'essouffler. Le titre, lui, a baissé de 26% depuis son plus haut de 2025, mais reste globalement en reprise haussière de 11% depuis mars dernier. On est sur un PER de 23 avec une marge brute de 68%. En termes de valorisation, on est vraiment dans une fourchette de prix très intéressante. Avec un score de 63%, Microsoft explose largement la règle des 40%. C'est la somme de la croissance et de la rentabilité. Si vous dépassez 40, vous faites partie de l'élite. En clair, Microsoft a une capacité à générer de la croissance tout en restant très rentable. Même si le développement de l'IA coûte très cher aujourd'hui, Microsoft a les épaules assez larges pour financer sa transition sans mettre en péril sa santé financière. Pour moi, le prix actuel est une opportunité de rentrer sur une valeur de très bonne qualité. Cette vidéo est réalisée en collaboration commerciale avec eToro, une plateforme d'investissement simple et accessible utilisée par plus de 40 millions d'investisseurs. Mon lien est en bio. Pour 200 € déposés, vous recevez actuellement 50 € à investir. Et comme toujours, investir comporte des risques. Deuxième dossier, Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. Si Microsoft est l'infrastructure du monde du travail, Meta, lui, possède le plus grand réseau social de toute l'histoire. Ce qui rend Meta si particulier face aux craintes actuelles, c'est son indépendance. Alors que les marchés paniquent sur les dépenses liées à l'IA, chez Meta, l'IA est déjà ultra rentable. Elle sert à optimiser leur publicité via leur outil Advantage+. Résultat, chaque dollar investi dans l'IA se transforme immédiatement en revenu publicitaire. Ce n'est pas une dépense incertaine, c'est juste un moteur de profit. Avec plus de 3,6 milliards d'utilisateurs quotidiens, Meta possède la plus grande base de données comportementales au monde. Cette récolte de données, c'est le carburant unique qui permet à son IA de surpasser tous les algorithmes de la concurrence. C'est clairement un avantage concurrentiel que personne ne peut répliquer, même avec des milliards de dollars en serveurs.
Contrairement aux entreprises qui dépendent du cycle des investissements tech de leurs clients, Meta, lui, dépend de la publicité. Historiquement, même en période d'incertitude économique, les annonceurs ne coupent jamais leur budget Meta, car c'est le canal qui offre le meilleur rendement. Graphiquement, on arrive sur une zone de prix très intéressante. On vient de passer sous la moyenne mobile 50, ce qui confirme la phase de correction, et avec un RSI à 32, le titre est quasiment en zone de survente technique. Cela signifie que la pression vendeuse commence clairement à s'essouffler. Le titre, quant à lui, a baissé de 27% depuis son plus haut de 2025, mais reste globalement en reprise haussière de 9% depuis mars dernier. En ce qui concerne les fondamentaux, on est sur un PER de 20 avec une marge brute de 81%. En termes de valorisation, on est vraiment dans une fourchette de prix très intéressante. Avec un score de 74%, Meta explose largement la règle des 40%. C'est clairement une pépite. En clair, Microsoft et Meta sont des machines à cash aux fondations indestructibles. Le crash actuel est seulement un bruit de marché qui offre un point d'entrée sur des dossiers d'une extrême qualité. Investir, c'est savoir acheter la valeur quand tout le monde regarde le prix. Personnellement, je suis passé à l'action en renforçant mes positions sur Meta et Microsoft. Dites-moi en commentaire si vous préférez Microsoft ou Meta. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune pépite. On se dit à très vite sur la bourse de Kevin.